Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de décembre. Voilà, alors avant de faire un choix de signe, j'aimerais passer quelques remerciements à toutes les personnes qui m'ont laissé des mails privés. Qui m'ont laissé des commentaires sous les vidéos et toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances. Voilà, des consultations, n'hésitez pas à me joindre sur mon adresse mail fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or. Voilà. Alors nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Voilà. Alors, dans quel état d'esprit, dans quelle énergie surtout, vous êtes ce mois de décembre? Voilà. Alors, ben oui, création, libération. Mais la création, voilà, je pense que vous êtes en train de vous révéler. Je pense que vous êtes en train de vous trouver des valeurs. Vous êtes en train de tirer exemple de votre vie, de votre expérience de vie. On parle de création. Il est probable aussi que pour certains, vous soyez papa ou que vous soyez de nouveau papa ou maman, bien sûr. Pardonnez-moi, mesdames. Deuxième énergie, libération. Ben oui, la libération, c'est l'accomplissement de ce qu'on a envie réellement pour soi, surtout pour soi, et aussi pour les siens. On parle de libération, vous vous libérez de quelque chose qui vous enchaîne. Certainement d'un poids ou certainement de quelque chose qui vous reste un petit peu sur le cœur. Peut-être vous libérer d'une énergie verbale. Alors ici, la création et puis la libération, je pense qu'il y aura des bébés qui vont arriver, donc la libération. On parle de libération, on parle aussi que vous avez réussi à manifester votre souhait de vouloir devenir maman ou papa. Et je pense que bon voilà, ça peut être quelque chose de magnifique. Il est probable aussi que vous soyez dans la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur et dont vous avez envie vraiment de le dire haut et fort. Bien. Voilà. Alors, et on garde notre petit bélier. Alors on y va avec les tarots. Vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois. Fin du mois de décembre. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Ben voilà, 10 de coupe. On est dans la réalisation. Vous êtes sur un esprit de famille. Vous avez envie de vous réunir. Vous avez envie d'être nombreux. Vous avez envie d'être entouré cette période du mois de décembre. Milieu du mois, qu'est-ce qu'on vous dit? 10 d'épée. Alors, il est probable que vous partiez d'une situation qui vous est difficile ou d'une personne près de qui vous vous trouvez. On voit qu'avec ce 10 de coupe, il est probable aussi qu'il y ait quelque chose qui vous turlupine. Alors, pour l'instant, on pose les premières énergies sur ce mois, mais nous allons voir ensuite avec les différents oracles et tarots ce qu'il en est de la situation. Mais là, 10 de coupe, il y a quelque chose que vous avez envie de dire, qui vous reste un petit peu sur le cœur, vous avez quand même des tourments vis-à-vis de cela. Et ici, le 5 d'épée, vous en avez parlé, vous avez parlé de quelque chose d'important à des amis, c'est déjà fait d'ailleurs, alors quelque chose qui a peut-être blessé, ou alors quelque chose qui était difficile à entendre d'une personne autour de vous. 5 d'épée, on dit attention, il faut quand même tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de verbaliser quelque chose. On est d'accord. Attention de ne pas blesser, mes amis béliers, sur ce mois de décembre. Parce qu'on voit que avec un 5 d'épée, il y a des personnes que vous faites pleurer autour de vous. Voilà. Alors... 10 de coupe, un esprit de famille, vous avez envie de vous sentir entouré, vous avez envie de vous sentir aimé, voyez. L'ermite, il y a quand même, je pense que c'est pour cette raison que vous avez envie d'être entouré. Ouais. Ce sentiment de famille, vous avez envie d'avoir votre autre près de vous, peut-être des enfants si tel est le cas, voyez. On voit que vous êtes certainement aussi dans le souhait, l'envie. On voit que quand même vous vous tenez un petit peu en retrait, ou alors ça fait longtemps que vous êtes seul, ou là vraiment vous êtes dans un esprit, vous avez envie d'avoir une famille, d'avoir votre famille.
4 de coupe, voyez, on dit que ça fait déjà un petit moment que vous songez. On voit que ça fait déjà un petit moment que vous y songez, vous ne savez pas trop comment vous apprêter à cet autre. Vous y réfléchissez. Hein. Peut-être que vous percevez aussi que bon, ben, l'autre personne à côté, à vos côtés, elle n'est peut-être pas tout autant que vous prête hein, avec cette intention. Sur une reine de pentacle, on voit quand même qu'il y a une certaine stabilité. Hein. On voit que vous savez ce que vous voulez et comment vous le voulez. Mais bon, vous ne pouvez faire quelque chose que seulement si vous en avez complètement conscience, que vous savez le définir. Hein. Je crois que le bélier, c'est cela. Il peut avancer que s'il arrive à définir une situation. L'impératrice, vous êtes dans le souhait certainement aussi d'un déménagement, un projet de partir. Oui. 8 d'épée, on vous dit quand même attention. Hein. Vous avez envie de vous réaliser à quelqu'un, peut-être que vous avez envie d'approcher de quelqu'un, de vous rapprocher de quelqu'un, quelqu'un que vous convoitez ou quelqu'un avec lequel vous fréquentez. Hein. Vous en êtes peut-être aux prémices d'un flirt et vous avez envie de vous réaliser. Il y en a pour d'autres, ça peut être aussi, vous soyez dans la réalisation, certainement d'avoir un deuxième petit enfant, alors, ou un premier ou un deuxième. On voit que vous avez envie, bon voilà, vous avez envie de vous réaliser, de créer, d'envisager. Hein. On vous dit quand même attention avec le 8 d'épée. Sur un déménagement, attention, il risque d'y avoir des problématiques. Alors, des problématiques peut-être de chauffage, de plomberie, hein, c'est pas que, voilà. Peut-être, moi je dirais plutôt que ça risque d'être un problème au niveau de tout ce qui est mural à l'extérieur. Voilà, je pense qu'au niveau d'un déménagement, on vous a vendu ou on vous a loué hein, un lieu, un appartement, une maison et je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui vous a été caché, attention. Mais bon, vous restez toujours dans le souhait de vouloir agrandir la famille, vous envisagez, vous réaliser. Donc, on perçoit quand même ce début du mois de décembre, un déménagement. 10 d'épée, vous arrivez à dire quelque chose à une personne. Ou alors il y a vraiment, voilà, ça fait quand même déjà 10 mois, peut-être 10 ans, hein, que ça fourmille, que quelque chose est en train de naître, quelque chose de peut-être pas facile, hein, ou peut-être avec le souhait de vouloir un départ, hein, 7 d'épée. On voit quand même qu'il y a le souhait hein, de vouloir partir, de vouloir vous accomplir, ou vous battre certainement contre une personne qui a peut-être, qui fait quand même des colères, c'est gratuit. Il y a quand même, il y a du verbal quand même un petit peu soutenu, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que là, le 10 d'épée, le 7 d'épée, bon, on voit quand même que sur le plan mental, vous êtes quand même à cheveux tirés, quoi. Hein. On voit que vous êtes en émulsion comme un chaudron, vous voyez, ça commence à monter, ça bouille, ça bouille. Et on vous dit quand même, vous voyez, avec un 4 d'épée, on vous dit de vous positionner, d'essayer de comprendre. Vous voyez que dans ce projet que vous avez de vouloir vous réaliser, d'avancer près de quelqu'un, je pense que cette partie-là, cette partie ici, cette volonté de vouloir partir, il est probable qu'avec ce projet de déménager début décembre, vous soyez relativement secoué. Et je pense que vous avez un 7 d'épée, un 10 d'épée, je pense que vous essayez de vous battre de manière à ne pas rester sur ce lieu. On voit que quand même c'est quelque chose qui vous prend. Hein. Oui, 3 de pentacle, je pense que vous arrivez à prendre un logement où ça a été un logement qui vous a été vendu et on voit quand même qu'il y a une incommodité hein, au sein de ce logement. C'est quelque chose qui quand même, comment dire, engendre des tourments hein, dans vos projets, de vouloir vous réaliser. Vous pensiez que bon, les choses commençaient à prendre de l'essor et là on vous dit attention, tout n'est pas transparent. Alors on vous demande d'aller chercher des réponses. Vous voyez, avec la tempérance, on vous demande de garder votre... de rester droit hein, dans la situation, de ne pas perdre pied. Oui. Ici, on vous dit qu'avec un cavalier d'épée, vous retrouvez, écoutez, vos droits. Je pense que vous mettez en avant vos droits. Hein. Vous êtes quand même sur... un petit peu sur la défensive, hein, j'ai envie de dire. On vous dit attention hein, quand même. Hein. La personne qui est à vos côtés, c'est une personne qui est un petit peu dépourvue, qui a peut-être, je dirais que elle ne sait pas trop comment pouvoir vous conseiller. Hein. Mais vous, mes amis béliers, vous prenez le taureau par les cornes, vous foncez, vous faites ce qu'il faut et comment il faut. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'ai là peut-être sur le milieu de la... Ah ouais, 10 d'épée, vous partez. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir... peut-être un contrat de location qui va être révisé, hein, certainement, ou à la baisse le temps des travaux, ou alors vous allez revenir, hein, vous allez annuler un acte de vente, mais on voit que pour vouloir vous réaliser, il faut que vous puissiez être dans une commodité au mieux, au meilleur, hein, quand même. Parce que là, on voit quand même que vous avez été floué. Hein.
Sur la fin du mois de décembre, alors là, il y a beaucoup de discussions. Vous avez beaucoup de monde autour de vous avec lequel vous discutez. Reine d'épée, vous savez ce que vous voulez, vous, madame. Hein. Quant à votre autre monsieur, on voit que c'est une personne quand même assez stable. Elle est assez structurée, elle est réfléchie. C'est une personne qui avance, mais d'abord, elle se pose des bonnes interrogations. Hein. Elle se pose des bonnes questions. Là, parce qu'on voit quand même avec ce 8 de bâton des tourments. Il y a des tourments, peut-être des papiers un petit peu à faire. Hein. Ici, sur un 9 d'épée, il y a une peine. Est-ce que vous entendez une peine? Vous êtes tourmenté? Parce que je pense que vous êtes dans un souhait. Et au vu que sur un déménagement, il y a quand même des tourments, il y a des choses que vous ne voyez pas sur ce lieu, je pense que ça amène quand même un déséquilibre. Hein, au sein de votre relation à l'autre. Hein. Je pense qu'il y a un petit déséquilibre. Vous reculez quant à ce projet, mais bon, c'est quelque chose qui vous laisse un déséquilibre. Et je pense qu'en fin du mois de décembre, il y a un désarroi de part et d'autre. Hein. Je pense de vous, mes amis béliers, peut-être aussi d'une personne si elle est à vos côtés. Voyez, je pense que c'est un projet qu'il va falloir certainement réviser sur l'année 2022, mais on vous dit de ne pas désespérer, il y a quand même la renaissance de quelque chose de meilleur. 5 de bâton, il y a quand même beaucoup de papier à faire. Hein. Ouais. Vous ne serez pas complètement entendu sur un logement. Hein. Mes amis béliers, oui, il va falloir certainement faire jouer la justice. Alors, on va essayer de voir si nous avons un petit peu plus de... Voilà, c'est quand même un projet sentimental, donc vous voyez, on va essayer de voir qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des miroirs. Alors là, un grand projet, oui, on vous dit, voyez, hein, on va essayer maintenant de creuser un peu. Hein. On voit quand même qu'il y a une victoire. Sur un projet, vous aimeriez développer quelque chose pour vous et pour votre autre. Hein. Je pense que vous avez une grande envie de vouloir, bon voilà, je pense que vous êtes à côté peut-être de quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, ça ne saurait tarder. Et on voit que vous êtes, même si vous êtes seul, ne serait-ce si vous êtes célibataire, on voit que vous avez une envie de vouloir vous réaliser. Hein. Et on vous dit que c'est le bon moment. Oui, vous rêvez hein, d'ailleurs de vous envisager. Oui, vous vous protégez un petit peu, vous prenez un petit peu, vous étudiez un petit peu vos arrières. Peut-être parce que vous avez un projet peut-être de déménager, voyez. On vous dit que vous allez vous prendre accession à la propriété ou à la location. Et vous risquez d'avoir ce début de décembre, même les clés, hein, voilà, d'un lieu. Mais on vous dit attention parce que vous risquez d'avoir des problèmes assez rapidement sur le sein de ce lieu. Hein, et je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a des malfaçons, il y a des problèmes avec le chauffage, avec l'eau. Bon, il va y avoir des petits soucis. Il se peut aussi que ça puisse être des soucis si c'est un achat que vous faites au niveau de tout ce qui est, comment ça s'appelle ? Les fondations, attention, hein. Oui, moi je ne suis pas entrepreneur, mais bon, je vous dis ce que je perçois. Et on dit que c'est quelque chose qui va quand même beaucoup vous accabler parce que vous espériez quand même passer les fêtes de Noël d'ailleurs dans un lieu, mais voilà, qui soit votre cocon, hein, votre cocon de famille. Ouais. Alors là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de papiers, une mésentente, vous êtes un petit peu en désaccord avec une structure administrative. Hein. On voit quand même que vous faites des pieds et des mains. Hein. Vous essayez de vous projeter malgré tout, vous ne perdez pas espoir. Est-ce qu'il y a possibilité de faire quand même quelque chose? Mais dans la situation, on voit qu'avec l'hérédité, bon, vous avez quand même perdu un petit peu d'argent, hein, mes amis béliers. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, il va y avoir une réunion, vous allez certainement vous entendre avec une personne ou plusieurs, voyez. Il va y avoir une entente, peut-être que vous allez prendre un logement, il va y avoir pendant quelques temps, il n'y aura peut-être pas de loyer à régler, ou alors une mensualité ou deux, voyez, de manière à ce que les travaux puissent être faits par la personne qui vous a vendu le lieu ou qui vous l'a loué. Hein, voyez, on dit que ça fait cadeau, ça fait entente, et on dit que vous retrouvez de la paix. Hein. Il est probable que vous soyez en quête de vouloir aménager avec une personne, certainement que cette personne, aura besoin un petit peu de réfléchir hein, pour essayer de se recentrer parce que bon, démarrer un projet dans des conditions comme cela, voilà. On dit que pour vous, ça fait quand même grand changement. On vous dit qu'il va y avoir un compromis, une entente. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, on parle quand même de séparation. Hein. On parle de séparation, alors il est probable que pendant un laps de temps, vous soyez tenu de laisser le logement pour qu'il puisse être réactualisé. Hein. Il y aura certainement des travaux à faire sur ce lieu dans lequel vous aimeriez résider. Hein. On parle de séparation, certainement vous êtes en désaccord. Donc il risque d'y avoir un contrat qui aura été signé, peut-être une entente, et quelque chose qui va être mis de côté pour quelque chose de meilleur, hein, après avoir envisagé des travaux de manière à ce que vous puissiez prendre ce logement en location ou en propriété, mais dans toutes les meilleures conditions. Voyez, on parle d'instabilité quand même. Hein. Alors, il est probable que cette situation-ci, hein,
Je mesure bien mes mots, il est probable que ça amène quand même une certaine instabilité au sein de votre couple. Hein. Voilà, au sein de votre couple ou de votre relation si vous venez de vous rencontrer. Une petite instabilité, mais qui quand même pas... bon voilà, hein, on vous dit, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Mais bon, c'est quelque chose qui est quand même... qui vous secoue et l'un et votre autre. Et c'est quelque chose qui quand même vous tourmente suffisamment. Quoi. Alors ça peut être une séparation, ça peut être un éloignement, mais furtif. Hein. On est d'accord. Hein. Sur la fin du mois, attention, vous allez dire des choses qui risquent de blesser, hein, mes amis béliers. Ouais. Attention, vous allez vous adresser à une personne d'ailleurs qui a quand même énormément de caractère et qui risque de peut-être pas complètement se laisser faire. Je pense qu'il va y en avoir un des deux qui va pleurer. Vous voyez, ça amène un désaccord jusque là, sur la fin du mois de décembre. Hein. On dit aussi que vous allez vous entendre de manière à ce que les choses puissent être planifiées. Il y aura certainement besoin de faire jouer hein, la justice de manière à ce qu'on rétablisse un petit peu d'ordre sur cette location, cette vente. Hein. Miroir magnétique, on vous dit de ne pas désespérer, que ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ça vous sera donné. Vous voyez, il s'agit d'une maison ou d'un appartement à vous adapter. Hein. Vous voyez, il va y avoir une trahison sur une maison, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Et c'est quelque chose qui quand même éprouve votre relation quant avec l'autre. Hein. On parle des amis, on voit que c'est peut-être quelqu'un qui vous aura amené la lumière, vous voyez. La lumière sur cette situation, c'est peut-être un ami ou une amie. Hein. En discutant... peut-être sur le fait que vous êtes allé visiter hein, par ce fait, je pense que cette personne va se rendre compte. C'est quelqu'un qui, vous voyez, c'est quelqu'un qui quand même observe et qui va voir. Elle va observer cette personne et elle va voir. Et vous allez tenir compte de ses propos, bien sûr. Hein. On vous dit que malgré tout, il va y avoir un retour des choses. On va aplanir la situation avec une signature, une entente. Hein. Oui, vous allez quand même culpabiliser ces personnes autour de vous qui quand même, vous avez un désir que les choses, au moins sur la fin de décembre, au moins autour des fêtes, vous voyez que les choses s'apaisent et s'aplanissent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle des rêves enchantés? Allez, une ou deux petites cartes. Alors là, on est sur un projet, oui, on a envie de sauter le pas en plus, ou vous envisagez, hein, c'est une première pour vous. Hein. Mais on va vous tromper, et c'est quelque chose que vous allez très très mal accepter d'ailleurs. Vous voyez, ça vous met un petit peu de colère, hein, vous n'allez pas apprécier. Hein. Oui, et pourtant vous avez saisi votre chance. Et vous voyez, vous avez mis toutes les cartes de votre côté. Malgré tout, on vous a spolié. Vous voyez, c'est quelqu'un d'un certain âge qui vous a trahi. Hein. Attention. Hein. Sur le milieu du mois, il va y avoir quand même une entente. Hein. Il va y avoir une rencontre ou deux. Je pense qu'il va y avoir une entente de manière à ce que ce lieu puisse être réajusté au mieux, que vous puissiez peut-être envisager de rentrer pour faire les fêtes. Hein. Quant avec la personne près de qui vous êtes, je pense que c'est une personne où il va y avoir quand même des désaccords. Je pense que c'est une personne qui va souhaiter imposer un petit peu son point de vue. Hein. Il va y avoir sur la deuxième période du mois de décembre, la peur, hein, que vous ne soyez pas complètement établi si vous avez un enfant ou deux, voyez. On parle de madame, vous voyez, c'est madame qui est dans la peur et qui risque un petit peu de s'éloigner pour aller vers la famille, vous voyez. Oui, on dit que c'est une personne impatiente, hein, la carte est à l'envers. Voilà, normalement l'horloge, on dit que c'est patience à l'endroit, impatience à l'envers. Hein. Oui, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Vous allez savoir suffisamment vous imposer, mes amis béliers, pour pouvoir exprimer votre désarroi. Votre mécontentement, je dirais même. Mais enfin, vous avez l'impression que la situation est complètement... ça vous range, vous avez l'impression que voilà, ça ne va jamais finir. Mais bon, on dit que sur la fin du mois de décembre, les choses rentrent dans l'ordre. Hein. Voilà, on dit qu'il va y avoir quand même une entente. Il va certainement falloir aller vous renseigner auprès d'un notaire, un homme de justice, un avocat, voyez, de manière à faire connaître vos droits. Il s'agit bien d'une maison, il va y avoir une trahison dessus. Hein. Oui, on dit que ça a été quand même très dur et ce n'était pas un choix qui a été facile, d'autant plus que vous avez injecté de l'argent. Hein. Oui, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Voilà, il va y avoir un déménagement, les choses vont se... Oui, ça va être vraiment, tout va rentrer dans l'ordre. Mais bon, il va y avoir quand même des pleurs, une certaine instabilité avec cette autre personne avec laquelle vous êtes, depuis peu ou depuis un certain temps. Et on dit qu'il va y avoir un petit peu d'orange dans l'air. Je pense que c'est monsieur qui va crier. Hein. Crier, ou tout du moins émettre quand même un grand mécontentement. Hein. On dit pourtant que vous êtes une personne intègre, droite, vous voyez, vous savez ce que vous voulez, il s'agit toujours d'une maison. Hein. On dit que sur la maison, elle est à l'envers dans ma main. Hein. On dit que sur cette maison, il y a une malfaçon. On vous dit d'être attentif, vous voyez. Oui, vous le sentiez. Vous le sentiez au moment de la visite, vous voyez. Et on dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair, avec la loupe. Formidable. Allez, ne vous inquiétez pas, ça va pas être... voilà, c'est pas quelque chose de tragique. Hein. Mais bon, c'est quelque chose quand même qui secoue un petit peu, hein, j'ai envie de dire. Allez, 2-3 petites cartes avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire?
prendre du temps un peu pour vous. Voyez, je pense que vous avez peur de ne pas trouver la bonne solution, vous, votre autre. Hein. Mais vous avez peur, c'est quelque chose que vous ne vous en attendiez pas. Oui, on dit qu'il y a une certaine rivalité. Bien sûr, il va y avoir certainement des papiers à réactualiser hein, parce que vous avez quand même injecté une certaine somme d'argent dans ce projet. Oui, il y a un secret, une malfaçon, ouais. Je suis formelle. Deuxième partie du mois de décembre, on vous dit que vous vous posez quand même beaucoup de questions, de prendre un petit peu de recul. Il y a quand même des solutions, on peut trouver des solutions. Oui, avec le soleil, vous avez la force, mais vous ne lâchez pas l'affaire hein, quand même. Hein. On dit que, voilà, vous pouvez compter sur votre autre, même si c'est une personne qui est craintive, qui a peur, qui n'ose pas se battre, alors que vous avez quand même des droits. Hein. Voilà. On parle d'un homme blanc. Il est probable que vous soyez vous, monsieur, un homme blanc, que vous ayez été, malmené par un homme blanc. Hein. Voilà dans la situation. Alors, on vous dit de ne pas dramatiser. Malgré tout, on vous dit quand même un petit peu de prudence. Hein. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une solution. Il va y avoir une solution trouvée. Mais on vous dit de retrouver votre calme. Hein. On vous dit que quand même, vous étiez sur ce projet déjà depuis l'automne. Hein. On vous dit non, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ne vous inquiétez pas. Sur la fin du mois de décembre, vous allez pouvoir aménager. Mais bon, voilà, vous serez certainement encore un petit peu dans les cartons. Tout ne sera pas fait d'un coup d'un seul. Hein. On vous dit quand même que vous avez beaucoup de projets dans ce lieu. Oui, on vous demande de prendre juste un petit peu de recul sur la situation, de ne pas vous inquiéter. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Majo? Mais enfin, c'est une drôle de situation quand même. Hein. Oui, on vous dit que ça dure depuis cet automne, la situation. Ou alors, c'est un projet que vous vous êtes fidélisé sur un projet déjà depuis cet automne. Oui, voyez. Et vous espériez que cet hiver, allez hop, les choses se mettraient en place. Et pour dire définitivement. Hein. Sur le milieu du mois de décembre, on vous dit, allez, faites-vous confiance, prenez un petit peu de recul. Voilà, vous allez pouvoir trouver une entente. Hein. Sur la séduction, je pense que c'est un lieu quand même que vous trouvez magnifiquement beau. Et c'est vraiment, je pense que vous aviez à ce lieu un projet de vous réaliser complètement. Vous voyez, certainement pour avoir une famille, un enfant, pour pouvoir concrétiser vraiment votre vœu d'une famille. Parce que c'est quand même la première carte maîtresse, hein, on est d'accord. Vous voyez, c'est quand même, ça vous met quand même de la colère. Vous êtes quand même assez déstabilisé à cette période du mois de décembre. On vous dit que tout va vers un mieux sur la fin, vous voyez. On parle d'évolution, de douceur. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Oui. Il y a encore quelques petites... voilà, vous serez certainement pour les fêtes un petit peu dans le brouillard. Mais je veux dire peut-être aussi un petit peu dans le brouillard. Mais les cartons, vous voyez, je pensais aux cartons. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Les choses vont vraiment rentrer dans l'ordre. Hein. Allez, avec l'oracle des amoureux, une petite carte ou deux pour vous. Espièglerie, on vous demande de garder votre côté enfantin, hein, de ne pas perdre votre bonne humeur, mes amis béliers. Ah, apprenez à vous connaître mutuellement. Ben oui, c'est peut-être une situation qui va vous amener à vous révéler à l'autre personne telle que vous êtes. Et je pense que c'est là où vous allez vous rendre compte qui est l'autre peut-être. C'est souvent quand on a des problèmes, des tourments que les choses se révèlent. Les caractères se révèlent. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, je pense que c'est là où il y a peut-être un côté fragile, un côté plus émotif, ou alors un côté plus piquant. Ou je pense que tous ces traits de caractère sur la période du mois de décembre, vous allez y traverser, oui. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Vous voyez, je pense que vous êtes vraiment à côté de quelqu'un, oui. Facteur religion, on dit que votre relation amoureuse influence votre vie amoureuse. Mais bon, ceci étant dit, on vous dit quand même que c'est dans l'épreuve que la personne se révèle le mieux. Allez, avec l'oracle des cœurs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? 2-3 petits messages. Eh bien, les cartes, elles sautent. Il va s'en dire. Allez, hop. Allez, on va faire ça comme ça. Voici. Attendez, pardon. Hop, voici. Alors, on vous dit l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Soyez bien ensemble, mais gardez votre espace aussi. Réflexion, deuxième message pour finir la guidance. On vous dit réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Gardez votre périmètre, mais chacun avec votre petit espace de vie. Et les choses iront pour le mieux. Ce qu'il faut, c'est toujours converser, communiquer, communiquer et communiquer.
Écoutez mes amis Bélier, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs. Je dirais que ce mois-ci quand même vous vous libérez. Complètement, vous allez lire hautement les choses. Les guidances 2022 vont sortir le 1er décembre ou le 3 décembre, je ne me souviens plus, le 3 décembre. Et les guidances sentimentales vont sortir sous peu 5 et 6 décembre. Sur ce, on se retrouve au mois de janvier. Je vous souhaite de très très belles fêtes et je vous embrasse. Au revoir.